On fait ensemble, c'est pour l'expliquer. Ok? Ok, très bien. Un plaisir pour nous accueillir nous dans la direction générale de la police là, pour nous expliquer à la population, à travers nous-mêmes bien sûr, ensemble d'activités que la police réalise dans le cadre de la règle. Et là, ça nous vient en plan pour vous dire, on a parlé d'un cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Torsel. Et certainement, nous sommes au courant des situations, ça, mais la police peut jamais officiellement parler sur ça. On a parlé d'un ensemble d'interpellations qui fait dans différents participations, différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et écraser barrières, et 400 marouzos, 5 secondes, pour nous citer que ça. Nous avons fait un coup d'œil sur la situation Escoflato. Et puis, ensuite, on a présenté bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. On a parti comme ça. On a dit qu'il était 12 pour arriver mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il était allé dans un cas dans Torsel qui gagnait dans le temps en business, alors en l'école, qui était relé Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Ils ont mené une opération dans la zone. Ils ont arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Cadavre, un garçon avec une femme. Et le corps, ça est complètement vidé de l'intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, côté ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-U-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen. Et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loréis Valdé. Loréis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Moussa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là a continué à faire route et la presse, dans les jours à venir, est capable de gagner plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louisin, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile d'autres accessoires que ils ont récupérés dans les messieurs dames. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame
nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et ils joignent en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça, ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Bao qui lui-même te procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur est allé dans Delma 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Bao. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Bao. Et il y en a aussi 12 qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FB 28384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7.56. 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire dans même. Plus loin de DO dans la direction départementale ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policiers dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Tiojo, Rue Casseus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble des axes que les policiers ont intervenu dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça au moins c'était là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour nous arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delma 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne les questions. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, qui est un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation, pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation qu'est-ce là. Nous rappelons, depuis nous parlons avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans qu'est-ce là, nous fait nous comprendre que c'est depuis 2023. Ouais, et bandits étaient déjà comme si c'était un objectif ouais pour envahir Keskof. Nous rappelons Timakak et M. Vitelhomme innocent et ils ont ça dans le projet selon sa autorité dit nous. Mais en pile disposition des bras pour permettre que soit pas ça pas arriver du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que M. Yo a attaqué, bandit pardon, a attaqué et commune Keskof. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires, le directeur général là, en personne est monté à Keskof et commandant MMSS là, est là, et l'autorité communale est là. Ils ont défini des stratégies pour permettre que vous aborder la question.
Et à cause de la présence constante et policiers ont toujours été dans la zone, ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer zone 15 coffres. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population des Keskov, ça permet que la situation soit grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des faits criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré en nombre imposant, parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré, et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils ont contraint les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent les gens dans la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils ont contraint les gens, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils ont contraint les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique, certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre l'opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Keskov sur le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné, mariage, police, population. Nous sommes capables de prendre Keskov comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, la parlé de bonne via 1, via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous dit là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je t'ai parlé avec nous, je t'ai dit nous, bandits maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière Bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans le tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti par le presse, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé et gagné frère Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux.
Dans l'audition, yo fait des aveux. Ouais. Et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition, par devant la police au Cap Haïtien, que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors lui c'est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police, Ketler Morisseau, qui travaille dans le Brie. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc, c'est des crimes que lui-même a avoués par devant les investigateurs du Cap Haïtien. Une opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien, dit Koulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient